Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un calendrier pour l'année 2022, bien sûr, que en horizontal, alors en vertical, c'est-à-dire il va être comme ceci. Voilà, on va lui faire des jolis pieds, on va vraiment lui faire quelque chose de beau. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé la structure que je vais mettre là parce que j'ai les dimensions. Là, j'ai fait quelques petites découpes. On va lui faire aussi un socle. Alors, le socle, hein, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Je l'ai fait en cartonnette, le socle. Voilà. Que j'ai consolidé par des chutes de papier. Après, vous mettez ce que vous voulez au choix, la couleur. Voilà. Il nous faudra le calendrier 2022, bien sûr. Alors, si vous avez besoin du fichier, je peux vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Et j'ai fait, à chaque fois, j'ai fait 3 couleurs différentes. J'ai fait en vert sapin, en rose fuchsia, en jaune poussin, on va dire, et en bleu ciel. Alors, mes fonds mesurent. Alors, je me suis adaptée, bien sûr, à ma découpe de mon calendrier. Alors, ce n'est pas un calendrier perpétuel, non, puisque celui-là, il est déjà déterminé. Alors, ça fait 10,5 sur 6,5. Du coup, on a 7 sur 11. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petites découpes 2022. Alors, il vous faudra, vous calculer à peu près, je crois qu'il m'en faut 12 de 2002, avec les deux, si je m'en rappelle bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il vous faudra 4 zéros. Ensuite, pour la structure, là, il vous faudra 2 feuilles. Bloc action. De toute façon, tout le matériel là, c'est action. Hein. Alors, les pages font 28 sur 28. On fera un pli à 13 cm et un pli à 26 cm. Et là, on a 2 cm. Il nous en faudra 2. 28 sur 28, pli à 13, pli à 26 et il nous reste 2 cm. Voilà. Ensuite, j'ai découpé 4 morceaux de chaque. Alors, ça, on va le consolider, on va le coller à l'intérieur. Voilà, on va le faire ensemble. Il nous en faudra 4 de 12,5 sur 27,5. Là. Et ça, c'est pour l'extérieur, pour faire joli, on va dire. Il nous en faudra 4 de 12,5 sur 27,5. Voilà. Alors, on va passer au collage. Là, je vais d'abord plier mon papier. Là, je le fais délicatement parce que le papier d'action a tendance, comme vous le savez, à craquer. Alors, n'appuyez pas comme des malades. Avec ça, ça suffit largement. Là, on fait l'autre. Alors, si ça vous intéresse, les plioirs comme ceci, je vous montre l'autre, ou comme ceci, ils sont sur la boutique. Voilà. Là, on va passer au collage.
Alors, peu importe comment vous les prenez. Alors, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de... Puisque ça va être sur l'intérieur, c'est-à-dire ici. Alors, vous prenez dans le sens que vous voulez. Voilà, puisque ça va être l'extérieur. Je vous montre. Avec notre papier déco, ça va ressortir très bien. Après, on peut le faire aussi sur le bleu. Eh bien, je vais rester sur le bleu. Allez, on va rester sur le bleu. Alors, on va coller de ce côté. Et du coup, je vais mettre le bleu en apparence. Allez, on y va. C'est parti. Là, on va coller. Alors, j'ai enlevé à peu près 5 cm, mais si vous voulez faire moins, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Seulement calculer bien que vous puissiez voilà, faire ceci. Du coup, j'aurais dû... Alors, attendez, on va le faire de suite. Voilà. Je vais faire l'autre. Voilà. Voyez, hop, celui-là, il est collé. On passe à un deuxième. Oh. Je me suis mis de la colle. Non, c'est bon. Alors, ce genre de calendrier, franchement, il n'est pas difficile à faire. Vous l'avez sur votre bureau, sous vos yeux. Voilà. Alors, je vais coller les autres et après on reviendra dessus. Parce que comme l'autre papier, c'est un papier à motif, il ne faut pas faire de bêtises. J'espère que chez vous il fait beau. Alors nous il fait très froid. Même des -3 et des -4. Mais après, dans la journée, il fait très beau. Après, c'est de saison, vous allez me dire. Alors, je profite en même temps pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Toutes les personnes qui continuent à me suivre. Voilà, ça fait énormément plaisir. Voilà, alors là, ça c'est l'intérieur. Hein. Du coup, je vais vous faire voir comment ça va se placer. Alors, dans ce sens, voilà, comme ceci. Ici, on va le mettre ici. Ça fait rien si on déborde, puisque ça, c'est l'intérieur. Et le même principe va être dans l'autre sens. Voilà. Mais on va pas le faire de suite. Là, on va juste maintenant coller l'arrière. Surtout, repérez-vous bien comme il faut sur la languette. Voilà. Puisque c'est lui qui va déterminer le haut et le bas. Et là, on va coller comme ceci. Voilà. Voilà.
On fait pareil pour l'autre. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, hein. Là. Parfait. On attrape l'autre. Je vous rappelle qu'on met la bordure sur la droite. Voilà. Alors, je vous le dis, avant qu'on me pose la question, ils sont à vendre sur ma boutique, mais ils n'ont pas le trou, hein. Ça, c'est mon mari que j'ai demandé à ce qu'il me le fasse. Et du coup, je me suis mis un petit ruban. Vu que l'autre, il y était, le trou, j'ai dit, ben, pourquoi pas le faire à celui-ci aussi. Alors, vous pouvez demander à votre mari qu'il vous fasse le petit trou. Et vous pouvez mettre un joli petit ruban de votre choix. Et quand on scrape, franchement, autant se faire plaisir. Voilà. Là, ça nous donne ceci. On en a deux. Alors, avant de les assembler, on va faire... c'est celui-là que je viens de... Vous prenez une règle. Alors, au départ, moi, j'avais fait à 1, mais j'ai trouvé que 2, c'était bien. Alors, je vais essayer, parce que là, j'aurais dû... Le papier est un peu épais. Alors, vous mettez à 2 cm ici. Là, vous êtes à 13. Et vous faites un trait à 11. Là, vous mettez ici. Vous avez 0. Et là, vous avez 13. Vous mettez à 2. Et vous mettez à 11. Il est là. Voilà. Là, 2. Là, du coup, on a 2. OK? Alors, on se met sur la punch. Alors, j'espère que je vais avoir assez de force pour le faire. Quand on est sur la punch, vous avez votre petit truc là, en ferraille, là, ici. Et bien, vous essayez au maximum d'être droite dessus. Voilà, au maximum. Une fois que vous êtes... Vous punchez, mais... ça va être dur, hein? Et vous faites la même chose. Alors, que je me le trouve... c'est celui-là. Ici, vous faites la même chose, vous alignez droit et vous punchez. Voilà, on fera la découpe après. On vient ici, on se met droite. On peut le faire avant, mais du coup, il faudra raccourcir vos papiers. Mais je me suis dit, autant garder là. Et on fait la même chose à l'autre. Alors, je me rassois pour l'instant. Voilà. Ça va nous donner ceci. Mais on va le couper après. En fait, ça, c'est une idée de mon mari que j'ai eue parce qu'il est comme... Il est menuisier.
Et je me suis dit, quand il fait des meubles, il fait des pieds. Alors, autant mettre des pieds moi aussi. Là, je suis à 2. Là, je suis à 11. Là, je me mets là. Là, je suis à 2. Et là, je suis à 11. Et on repunch. Puisque là, je vous rappelle, c'est le bas. Allez, on repunch. Allez, encore 2. Et voilà. Allez, de la punch, on n'en a plus besoin. Ça, on jette. Alors, pour pas abîmer mon tapis de découpe, alors je vais fermer la colle pour l'instant. Je vais prendre mon ancien. Et là, ce qu'on va faire, on va enlever cette partie-là au cutter. Alors, il est interdit de se couper en direct. Voilà. Et on se met bien droit. Alors, on pourrait le faire au massicot. Mais vu que là, nous avons quand même une grande épaisseur, je vous le déconseille. Vous allez abîmer votre lame. Et vous voyez, avec un seul passage. Ah, j'ai pas appuyé assez fort aussi là. Là. Et avec ce genre de carte, de format, on veut dire, on peut faire des paravents aussi. Si un jour vous avez une carte à faire, vous prenez ces dimensions et ça vous fait, bon, vous les réduisez, mais ça vous fait un paravent. Voilà. Là. Voilà. Alors, lui, j'en ai plus besoin. Du coup, vous voyez, quand on va assembler, ça va nous donner ceci. Avant d'assembler, on va coller nos calendriers, voilà, sur nos formats, sur nos bases. Alors, il faudra mettre janvier, février, mars, comme ça. Et bien sûr, vous changez à chaque fois de couleur. Ensuite, alors, moi j'aurais voulu le coller au double face. Pourquoi? Parce que j'ai peur que la colle, comme c'est un papier, il fait que 120 grammes. J'ai peur que ça me le fasse gondoler. Après, je peux en mettre très peu peut-être aussi. On va essayer. Très peu de colle, légèrement, voilà. On va essayer. Je veux pas que mon papier... Normalement, elle ne fait pas gondoler cette colle, mais... Non, ça devrait aller. Allez, on va faire avec. Alors. Ça gondole pas. Alors, par contre, on va se mettre droit quand même. Voilà. Là, j'ai janvier. Alors, soit vous avancez la vidéo. Alors, je vais finir de coller.
et je vous retrouve de suite. Voilà, j'ai tout fini de coller. Alors, pour rappel, on reprend là et il faudra coller comme ceci. Il y aura juste, une fois qu'on aura collé, juste, voyez ici. Alors, soit on peut le faire maintenant. Là, il faudra se mettre à ras, voyez, et ici, hop, il faudra enlever cette partie-là. On pouvait le faire aussi à la punch, hein, mais voilà, ça va nous donner ceci par-dessus. Voilà. S'il faut, on rajustera et hop, on va faire la même chose de ce côté. Voilà. On s'aligne. On peut le faire à la punch, mais je préfère. Hop, je suis comme ça, je suis comme ça. Après, s'il faut, on rajustera. Mais je préfère le faire là. On rajustera au niveau des pieds s'il faut. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, une fois collé. Alors, si je colle, je peux le mettre à plat. Oui. Alors, on va le coller comme ceci. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. On va le mettre comme ceci. Impeccable. Franchement, j'adore ce concept là. Et on vient mettre de la colle. Bien comme il faut. Voilà. Je vous fais voir et on s'aligne. Hop. N'oubliez pas de ne pas le mettre par contre sur le A. Là vous avez ici là vous avez la jointure. Ne le mettez pas trop dessus par contre, hein. Voilà. Ça n'a aucune importance du fait que c'est l'intérieur. Voyez, voilà. Et on va maintenant le faire dans ce sens comme ceci. Vous voyez, ça nous fait vraiment quelque chose de magnifique là. Alors je pense que ouais. Alors je vais le couper de suite, le petit morceau là qui dépasse. Voilà, là on est pile poil. Je vais juste faire un peu l'arrondi. Parfait. Et bien là on met la colle ici aussi maintenant. Alors je vais mettre un papier en dessous parce que bleu sur bleu, voilà. Là et là on vient tout simplement, voilà. Si vous en avez mis à côté, ce n'est pas grave. Voilà. Là. L'avantage du papier de Action, c'est qu'il est carrément un peu quand même épais, hein. En gros 250 grammes de grammage. Voilà, ça nous donne ceci. Voyez. Alors ça, on va le laisser comme ça.
Voilà. Alors maintenant, il n'y a pas de souci. Vous choisissez. Alors, moi, je vais faire ici. Vous choisissez le où vous voulez mettre vos... Alors, on va partir comme ça. Comme ça. Voilà, impeccable. Alors là, surtout, alors, attention, je vais le faire de suite. Quand vous posez, commencez par le bas. Toujours. Commencez par le bas et vous finissez en haut. Voyez, comme ceci. Comme ça, là, vous pourrez bien mettre vos chiffres. Voyez? J'espère que j'ai... Voilà. Et je vais le coller aussi. Alors, je vais me mettre là. Vous me direz ce que vous en avez pensé et si vous allez le faire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous allez le faire. Alors, je n'ai pas ancré du tout mes papiers, hein. Vous l'avez certainement remarqué. On n'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Si ça aurait été un peu style vintage, oui, là j'aurais ancré, mais là, non, je sais pas spécialement... Voilà, là par contre, vous vous alignez ici et là, vous laissez à peu près, voilà, à peu près 5 mm, j'ai laissé entre deux, oui, bébé pile poil. Voilà, là on fait la même chose, j'aurais voulu mettre un peu plus, ouais. Là, et on fait la même chose ici, vous voyez. J'ai l'impression que je suis pas très droite. Là, ça... Voilà. Là, je suis bien droite. Là, du coup, on vient comme ceci. Vous voyez? Tout simplement, on tourne. Là, on va coller. Franchement, moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'hésitais à le faire. Mais franchement, là, maintenant, je ne regrette pas. Je pense qu'il va vite partir à une petite certaine Enora. Voilà, je pense qu'elle va lui piquer à mamie. Là, là, on s'aligne. Normalement, je suis droite, hein. Voilà, on s'aligne. Impeccable. Et on laisse à peu près la même dimension ici. Voilà, on essaye de... Après, c'est pas... Hein, franchement, on fait... Voilà. Là, c'est bon. Je commence à avoir ma colle qui se vide. Je vais pouvoir la remplir. Là, pareil, on fait la même chose et on devrait avoir... Et c'est parfait. Là, on tourne. Et vous voyez, du coup, on se sert à chaque fois du côté gauche pour aller sur le côté droit. Alors, j'ai harmonisé, vous l'avez certainement peut-être remarqué,
mes fonds de calendrier, je les ai harmonisés à la couleur de mon fond. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose. Voilà. Du coup, nous avons quelque chose de relativement coordonné. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ce genre de calendrier, c'est, là je le vois parce que c'est le mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire, mais par exemple si vous connaissez une personne qui est née comme moi le 6 août, hop, vous l'entourez. Voilà. Bon, ça vous dira pas la personne qui est née le 6 août, mais vous savez que vous avez un anniversaire prévu ce jour-là. Voilà. Encore une autre petite astuce qui pourra servir. Voilà. Et on va coller les 3 derniers. J'aime vraiment ce concept. Hein. Bon, je me répète, on va me dire. Mais c'est vrai que... Ah, j'essaye de me mettre bien. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas le décorer. Je vais le laisser tel quel. Parce que je pense que si on met de la déco en supplément, ça va trop charger le calendrier et lui donner peut-être aussi un peu trop de poids. Parce que franchement, il est déjà assez chargé. Là, je suis bien. Ah, j'ai bougé. Là. Voilà. Ça nous donne ceci. C'est un peu gros, je vous l'accorde, mais bon. Franchement, je le trouve magnifique. Alors, j'avais fait un socle. Oui, effectivement, faut pas que ça bouge. Alors, j'ai fait un socle, un fond de 15 cm sur 15 cm. Alors, j'ai fait un pli de chaque côté. Voilà. En fait, vous prenez une feuille, vous coupez 15 par 15, vous faites un pli à 1 cm tout le tour. Et après, vous coupez juste un côté. Voilà. Et après, vous collez. Moi, j'ai consolidé. Alors, parce qu'à la base, c'était pas prévu que je fais des pieds. Et je vais le mettre comme ceci. Mais ça, je le ferai à la fin, puisque j'ai mes 2002 à mettre. Voilà. Et là, il y en a beaucoup. Alors, je vais vous mettre sur pause. Je vais les coller et je reviens vers vous. À de suite. Hop,
Pardon, je vous ai fait bouger. Et bien voilà, j'ai fini. J'ai mis mon socle, j'en ai profité parce qu'il fallait longtemps laisser sécher. Vous voyez, ça tient parfaitement. Alors, je ne l'ai pas mis bord à bord, c'est fait exprès. Il y a juste celui-là qui est un peu... Voilà, c'est pour permettre, vous voyez. Alors, j'espère, je ne sais pas si vous allez voir, je vais prendre une feuille. Tiens, je vais faire... Voilà. Quand vous allez le poser sur votre bureau, ça va vous donner ceci. Vous voyez? Franchement, je trouve très joli. Voilà. Alors, je vous explique. Au fur et à mesure, j'ai mis les 2022 tout le tour, mais ça, on va le voir ensemble. Là, vous voyez, on l'a vu ensemble. On le tourne, on a sur le jaune. Alors, si on veut le décorer, je dis bien si on veut le décorer, vous pouvez mettre par exemple avril, c'est Pâques. Vous pouvez mettre des œufs, voilà. Après, comme je vous ai dit, si c'est un anniversaire, par exemple le 30 avril, vous l'entourez, voilà. Après, là c'est pareil, vous pouvez le décorer à votre convenance et selon vos besoins, voyez. Juillet, août et septembre, je l'ai fait en rose. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai des couleurs qui se cornent vraiment très très bien. Voilà. Et là, j'ai pris sur le... Et franchement, j'ai pas fait exprès, vert, comme le vert sapin de Noël. Voilà, comme ça, on a vraiment... Voilà. Alors, j'ai mis le socle en bas, ça, je vous l'ai dit. Et j'ai volontairement gardé le haut ouvert. J'aurais pu lui faire un chapeau, mais j'ai volontairement gardé ouvert. Pourquoi? Parce que, regardez, mon idée était aussi originale. On peut mettre nos... Voyez, je vous fais voir. On peut mettre nos stickers. On les met là. Alors, je vais l'allonger comme ça, vous pourrez voir. On peut mettre nos perles. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, regardez. Hop. Alors celui-là, non, parce qu'il est un peu trop grand, mais il peut aller en biais. Vous voyez. Et du coup, ça permet une double utilisation de... J'en ai d'autres là-bas, je crois. Non. Ils sont tous là. Vous voyez, ça nous donne en plus une double utilisation qui n'est pas négligeable. Alors là, vous voyez, je vais à janvier, je le mets face à janvier et au fur et à mesure, hop, je le tournerai. Voilà. Mais bon, normalement, il va partir à ma petite fille. Voilà, et bien, la vidéo est terminée. J'ai été contente de la faire avec vous. Franchement, même moi, je me suis épatée. Je pensais pas que j'allais arriver... Non, c'est rien. Que j'allais arriver à le faire. Voilà. Si ça vous a donné des idées, n'hésitez pas à me faire partager. Alors, j'ai volontairement pas collé l'année, les chiffres droits. J'ai voulu un peu jouer sur les niveaux. Voilà. Je trouve que ça... Bon, il n'y a que celui-là qui l'a un peu bougé, mais c'est pas grave. Voilà. Eh bien, on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo, tuto. Voilà. Quant à moi, je vous remercie de me suivre. On se dit à bientôt, bien sûr. Faites attention à vous et je vous fais de gros bisous. Bye bye.